Bonjour et bienvenue sur Best of du Net, c'est Agadou. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour savoir comment configurer correctement son ordinateur pour recevoir du très haut débit. Bien sûr, si vous avez une offre éligible au très haut débit chez vous. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien particulièrement avec mon travail, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui possèdent bien entendu du très haut débit. Aujourd'hui en France, il y a de plus en plus d'offres très haut débit et donc plus en plus d'adresses éligibles au très haut débit. Et dans le cadre de mon travail, je rencontre énormément de gens qui se plaignent qu'ils ne reçoivent pas le débit pour lequel ils ont souscrit. Je prends exemple sur n'importe quelle offre. Imaginons que vous avez une offre où vous êtes éligible à 500 mégas. Alors après ça peut être 200, 300, 400, peu importe. Et en fait, plus de 80% du temps, ils disent ne recevoir que 80, 90 mégas. Et donc ils n'ont pas leurs 200, 300, 400 mégas. Alors, première chose, dans un premier temps, pour bénéficier du très haut débit, il est clair et net qu'il faut être en Ethernet ou bien alors en dernier recours en CPL. Certains diront que le Wi-Fi est très utile dans le cadre où l'ordinateur et la box sont éloignés, mais si vous voulez avoir du très haut débit sur votre ordinateur, il faut clairement être en Ethernet, sinon il ne faut pas espérer avoir un énorme débit. Il y a tellement d'interférences qui peuvent rentrer en compte que le Wi-Fi n'est pas apte à gérer le très haut débit pour l'instant. Ça va venir très bientôt, mais pour l'instant, pour avoir une connexion à pleine vitesse et très stable, il faut privilégier l'Ethernet ou bien le CPL. Le CPL qui est, donc je le rappelle, le courant porteur de ligne et donc qui permet de passer par les lignes électriques. Comme je l'ai dit, cette vidéo va vous permettre de savoir comment configurer correctement votre ordinateur pour que celui-ci reçoive bien tout le débit auquel vous avez le droit. Bien entendu, il faut que votre ordinateur soit compatible avec cela. Alors si votre ordinateur a moins de 5 ans, il y a de très fortes chances que ça soit le cas. Si là par contre il a plus de 5 ans, là par contre il faudra éventuellement investir dans une carte réseau pour pouvoir en bénéficier. Ou alors directement un nouvel ordinateur malheureusement. Alors pour ceux qui ont un ordinateur assez récent, donc maximum 5 ans je dirais, tout simplement, que vous soyez sur Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, dans la barre des tâches, vous avez cette icône ici. Vous faites un clic droit dessus, vous faites ouvrir le centre réseau et partage. Ensuite, à gauche, vous faites modifier les paramètres de la carte. Et là, vous avez votre carte Ethernet si vous êtes branché en Ethernet, ou bien si vous êtes en Wi-Fi, vous allez avoir un réseau Wi-Fi à la place ou à côté éventuellement. Donc, comme je l'ai dit, il faut de l'Ethernet obligatoirement, sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Donc, une fois que vous êtes sur cette fenêtre, vous faites un clic droit sur l'icône Ethernet et vous faites Propriétés. Dans la nouvelle fenêtre, vous allez cliquer sur Configurer. Vous allez cliquer sur Avancer. Et donc, parmi toutes les options disponibles ici, vous allez directement aller dans Speed et Duplex. À droite, la valeur par défaut, c'est Auto-négociation. Pour s'assurer que votre ordinateur reçoive bien tout le débit pour lequel vous avez souscrit, vous allez cliquer sur la petite flèche et dans la liste déroulante, vous allez choisir 1 gigabit full duplex. Enfin, vous faites OK et à partir de là, vous redémarrez votre ordinateur pour vous assurer que les paramètres soient bien pris en compte. Et ensuite, vous allez voir une nette différence pour ceux qui étaient bloqués donc à 80 ou 90 mégas et qui par exemple ont une offre, comme je l'ai dit, en 500 mégas. Vous allez voir qu'en configurant votre carte comme ceci, vous allez recevoir maintenant 500 mégas. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer un test tout simple. Donc là, je reviens ici, je remets, par exemple, imaginons, je bloque ma connexion à 10 mégas. Fais OK. Donc là, le contrôleur se réinitialise. Et je vais aller par exemple télécharger un fichier. Alors moi je n'ai pas une connexion très haut débit, donc je ne peux pas pouvoir faire le test depuis Internet. Par contre, je vais faire directement le test depuis ma box. Donc j'ai une Freebox et je vais télécharger un très gros fichier. Par exemple celui-là. Et je vais donc faire un copier-coller sur le bureau. Et voilà, vous allez voir que
Voilà, c'est 1,12 mégaoctets seconde. Donc il faut savoir que j'ai configuré ma carte en 10 mégas. Donc 10 mégas, c'est l'unité anglaise. Hein. Si je veux la mettre en français, il faut que je prenne 10 et que je divise par 8. Donc 1,25, ce qui correspond à peu près. Donc on est à 1,12 ici, là 1,25. Et donc vous voyez, hein, environ 11 minutes. C'est le même principe pour Internet. Si j'avais téléchargé un fichier d'Internet et si j'avais une offre très haut débit, je serais à la même vitesse. Pareil, je vais arrêter le transfert ici. Voilà. Et je vais mettre maintenant à 100 mégas. Alors si je fais 100 divisé par 8, ça me donne 12,5 mégaoctets. Donc je recommence la même manipulation. Je vais donc ici ouvrir le centre réseau au partage, modifier les paramètres de la carte, clic droit, propriété, configurer, avancer, speed and duplex, je mets à 100 mégas full duplex, je fais OK, la carte réseau se réinitialise, voilà, elle est connectée. Ici, je vais rechercher de nouveau le même fichier, je fais CTRL-C pour copier, je fais un clic droit ici, coller. Et voilà, vous voyez, là on est à 11,2 mégas. Donc déjà, on a augmenté 2 fois 10. C'est logique, on est passé de 10 à 100. Et vous voyez que maintenant, au lieu de 11 minutes, ça met 60 secondes. J'annule. Et maintenant, je vais mettre à 1 giga. Alors 1 giga, ça représente 1000 mégas. Je divise par 8, 125 mégaoctets seconde. Donc ici, propriété, configurer, avancer, hop, ici. Et je mets 1 giga full duplex, je fais OK, j'attends que ma carte Ethernet se réactive bien, voilà, et donc je retourne sur mon disque dur, CTRL-C, CTRL-V, je remplace, et vous voyez là on est passé donc à 41 mégas, donc c'est pas 125 certes, mais on a largement accéléré, et regardez, le temps que je parle, le film va bientôt être sur mon disque dur de mon ordinateur. Hein. Voilà, c'est enregistré. Donc je le répète, c'est le même principe pour Internet et le très haut débit. Si vous voulez télécharger un fichier depuis Internet, c'est exactement le même principe. Moi je n'ai pas pu le faire parce que moi j'ai qu'une connexion Internet à 8 mégas en simple ADSL. Je n'ai pas encore la possibilité d'avoir du très haut débit pour l'instant, ça ne saurait tarder. Mais c'est exactement le même principe. Donc je répète la manipulation. Clic droit sur l'icône ici. Vous faites ouvrir le centre réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. Clic droit sur Ethernet. Propriété. Configurer. Avancer. Speed et duplex. Et ici, vous choisissez bien 1 gigabit full duplex. Si vous n'avez pas dans la liste 1 gigabit full duplex, c'est que votre ordinateur n'est pas capable de gérer cette vitesse. Donc à ce moment-là, il faut investir dans une carte réseau. Donc ça coûte entre 15 et 30 euros. Ou alors vous pouvez aller dans un magasin d'informatique pour demander une mise à jour de votre carte réseau pour recevoir le très haut débit. Et donc là, forcément, le coût de main-d'œuvre sera plus élevé. Concernant les ordinateurs portables, si vous avez un ordinateur portable qui est beaucoup trop ancien pour gérer le très haut débit, là, vous n'avez pas la possibilité de modifier la carte réseau. Il faut directement penser à renouveler votre ordinateur portable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour recevoir du très haut débit à votre domicile. Je le répète, à la condition que vous ayez souscrit une offre compatible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, je me ferai une joie de vous aider. Quant à moi, je vous dis à très vite. Bisous biscottes.